Et quelle victoire d'être venu avec mon fils et Enrique. Je les écoutais témoigner et j'étais béni. Vous imaginez un fils qui se convertit à l'évangile? Quelle bénédiction et quelle victoire. Je ne suis pas venu ce soir faire de la prédication. Parce que je sais très bien, lorsque un pasteur vient, il prêche bien, on dit, il a bien prêché. Et s'il ne prêche pas bien, il n'a pas bien prêché. Il a intérêt qu'il prêche bien parce qu'il n'est plus invité. Je ne suis pas venu, et vous n'êtes pas venu pour le prêche d'un serviteur. On est venu vous dire Jésus. Amen. Jésus. Jésus qui sauve. Jésus qui guérit. Jésus qui délivre. Et Jésus qui revient. Si il vous dit ce soir qu'il vous sauve, je vous le promets qu'il vous sauve. Mais il vous demandera de vous repentir. Je vous promets, si vous êtes malade, et s'il dit, je te guéris, il le fera. Il vous demandera la foi aussi. Je vous promets ce soir, si vous êtes captif par l'alcool, par la drogue, par les cachets, par l'anxiété, s'il vous promet lui, s'il s'affiche et qu'il dit, je te délivre, il le fera. Mais il te demandera de crier à lui. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'apôtre Saint Paul, qui avait un ministère explosif, un homme de Dieu exceptionnel, et par son ministère, des centaines de personnes ont été converties, sauvées. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Je veux savoir une seule chose, pas une autre. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ crucifié mais ressuscité. L'homme de Dieu disait, il n'y a pas d'autre nom parmi les hommes dans lequel nous pouvons être sauvés si c'est par le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus est là ce soir. Amen. Je veux vous prêcher Jésus. Je veux vous prêcher Jésus. Je veux vous prêcher Jésus. Parce que le seul, c'est lui. Écoutez ça, écoutez ça. C'est écrit, et je le lis pour vous, Actes chapitre 9, verset 34. Écoutez de quelle façon les apôtres prêchaient. Ils prêchaient sous l'onction du Saint-Esprit. Ils n'avaient qu'un message, un seul message. Ils ne faisaient pas la théorie quand ils prêchaient. Ils ne faisaient pas autre chose que de prêcher Jésus. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus qui sauve, Jésus qui bénit, Jésus qui revient, Jésus qui pardonne. Écoutez ça. Pierre dit, Aîné, un homme qui s'appelait Aîné. Cet homme était malade. Et il lui dit, Aîné, je t'annonce une bonne nouvelle. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Quand il a écouté Aîné, pas une prédication, béni soit Dieu pour les prédications éloquentes, béni soit Dieu pour les cantiques éloquents, béni soit Dieu pour un savoir-faire. Et s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas Jésus, parce qu'un beau cantique ne changera personne, ne sauvera personne, une belle prédication, un prêcheur éloquent ne sauvera jamais une personne. Regardez les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu. Aîné, tu ne sais pas, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et Aîné se lève. Et il prend son lit, il l'arrange. Écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Une bombe atomique. Le nom de Jésus a été prêché par l'onction et par le Saint-Esprit. Tout le Lida et tout le Saron, quand ils ont entendu le nom de Jésus et que Aîné a été guéri, tous se sont convertis. Plaise à Dieu ce soir. Plaise à Dieu que ce soit en écoutant
le nom de Jésus, tu puisses te convertir. Parce qu'il n'y a pas un autre nom parmi les hommes par lequel tu peux être sauvé si c'est par lui. Alléluia, par lequel tu peux être guéri, par lui. Par lequel tu peux être délivré, par lui. De la drogue, de l'alcool, des possessions. Le seul, c'est lui. Et ce soir, il est là. Il est là au milieu de nous. Il n'est pas venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien. Jésus est là. Écoutez ceci. Écoutez, regardez si c'est pour ça. Quand je lis les 4 évangiles, et quand je vois ces hommes de Dieu très simples, mais qu'ils ont Jésus dans leur vie, qu'ils ont l'onction, Pierre et Jean. Pierre et Jean, Actes au chapitre 3, montèrent à l'heure de la prière. Et ils les ont vus là, à la porte de l'appelée Abel, un homme paralytique, un homme malheureux, qui faisait l'aumône, et qui s'attendait une pièce, ne pouvait pas rentrer dans le temple. Et Pierre et Jean viennent à l'heure de la prière, ils le regardent attentivement. Cet homme le regarda attentivement aussi. Et Pierre et Jean disent, nous avons ni or ni argent à te donner. Et ce que nous avons, c'est au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le prit par la main droite. Ses chevilles deviennent fermes. Sautant, louant Dieu. Cet homme impotent fut guéri par le nom de Jésus. On n'a besoin que de lui. On n'a besoin que de lui ce soir. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment quand il rentre dans le temple? Pierre, Jean, l'impotent guéri, sautant, louant Dieu, glorifiant le Seigneur. Pierre continue son message. C'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, que cet homme se porte bien. Mais Christ est ressuscité. Il commence à prêcher la simplicité de l'évangile. Et quand ils entendent le nom de Jésus, 5000 âmes se convertissent parce qu'ils ont entendu le nom de Jésus. Je t'en supplie, par les compassions de Dieu, ne t'habitue pas à une réunion. Ne t'habitue pas en écoutant Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Jésus qui veut dire qu'il revient. Jésus qui veut dire qu'il guérit, qu'il délivre. Ne t'habitue pas. Mon souci aujourd'hui, c'est que des chrétiennes et aussi des inconvertis s'habituent à des réunions. Ils essayent d'apaiser leur conscience en disant on va aller à la réunion parce qu'on est croyant. Allez, on va peut-être écouter un beau cantique qui va nous faire du bien. Allez, le prédicateur qui prêche va nous faire du bien. Ça va nous apaiser, ça va nous enlever l'angoisse. C'est pas ça une réunion. Une réunion, c'est question de vie et de mort. Une réunion, c'est de passer des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Vous savez que sans Jésus, on est condamné. Et on est perdu pour toute l'éternité. C'est pour ça que le Saint des Saints, Jésus parfait, descendu du ciel de gloire, mourir sur une croix pour sauver l'humanité. Écoutez, quand le brigand a vu Jésus, il a écouté Jésus. Et quand il a vu Jésus, qu'un innocent mourait pour le coupable, et que Jésus disait à son Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, j'ai accompli pour eux, c'est la bénédiction. Quand il a entendu ça, le brigand, il s'est repenti de suite. Parce qu'il a vu Jésus, parce qu'il a entendu Jésus. Il a dit, nous méritons la condamnation, mais pour lui, il est juste. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Jésus. Je te le demande par les compassions de Dieu. Écoute-le ce soir. Ce soir, connais-le. Il est là. L'évangile n'est pas une réunion. L'évangile, ce n'est pas une réunion non plus. L'évangile, c'est plus que cela. Il y a 2000 ans, le parfait des parfaits, le saint des saints, dans lequel les êtres célestes n'osent même pas le regarder, n'osent même pas dire à lui, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Les étoiles sont impures à ses yeux. Le ciel des ciels ne peuvent le contenir. Ce Fils de Dieu vivant, glorieux, il s'est incarné comme nous pour prendre notre place, pour être maudit
pour que nous soyons sauvés. Je t'en supplie, connais-le. Je t'en supplie, rencontre-le ce soir. Il est écrit dans Jean 17, oh Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, qui Jésus-Christ. Alléluia. Quel nom puissant. Quand les démons entendent son nom-là, ils tremblent. L'enfer entier tremble. La maladie tremble. La mort tremble. Ton problème, ta situation tremble. Et toi, tu ne tremblerais pas devant lui ce soir? Et toi, tu ne te prosternerais pas devant lui ce soir? Et toi, tu ne te mettrais pas à genoux ce soir pour lui dire, Seigneur, je suis un condamné, je suis un perdu, je suis malade, et j'ai eu beaucoup de problèmes dans la famille parce que le péché et le diable est là autour de moi. Ah Seigneur, je me mets à genoux, Seigneur, au secours. Il faudrait que dans nos réunions, il y ait des personnes qu'au lieu pardonnez-moi, sans offenser à personne, je suis consultant comme vous tous. Et je ne suis pas venu ici pour vous accuser qui que ce soit. Mais il faudrait écouter l'évangile. Il faudrait dire, Seigneur, je veux que cette réunion-là, tu sois là. Hein. Je veux que le Saint-Esprit envahisse ton serviteur. Hein. Je veux disposer mon cœur, Seigneur. Hein. Parce que combien de temps, Seigneur, il me reste à vivre? 1 heure? 5 minutes? 3 jours? Si je ne suis pas né de nouveau, si Christ n'est pas dans ma vie, je suis un perdu, Seigneur. Je peux partir à tout moment dans un endroit de tourment. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, c'est pas parce que tu viens à la réunion, Nicodème. Hein. C'est pas parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, Nicodème. C'est pas parce que tu payes ton revenu parce que tu es honnête. Non, Nicodème, c'est pas ça. Nicodème, écoute, Nicodème. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Attends, Nicodème. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir ni rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème, c'était quelqu'un. Il était perdu. Il a fallu qu'il rencontre Jésus. Il était devant lui. Amen. Tous ces efforts qu'il faisait, toutes ces croyances qu'il avait, toute l'honnêteté qu'il avait, qu'il jeûnait 2 fois par semaine, il ne pouvait pas se sauver. C'était un perdu gentil religieux. Il a fallu qu'il rencontre Jésus. Et quand il rencontre Jésus, il comprend que celui qui était en train de lui parler lui donnait la solution pour qu'il soit sauvé. Et on retrouve Nicodème sauvé. Au nom de Jésus, ce soir c'est ta solution. Jésus. Au nom de Jésus, écoute ça. Je veux que tu l'écoutes ça. Je veux que tu l'écoutes ça. L'évangile, c'est une épée. L'évangile, c'est une bombe atomique qui te tombe dessus. Amen. Écoute ça. L'évangile est voilé pour les gens qui périssent. Parce que le Dieu de ce monde, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes. Ah, vous savez, venir ici, il le permettra toujours qu'on vienne. Pour écouter un prédicateur prêcher, pas de souci, il sera tranquille, va. Pour un cantique, une réunion, ça ne lui gêne pas. Et quand il est là, lui, Jésus, et que toi, que tu commences à te dire, mais c'est pas d'une réunion que j'ai besoin. C'est pas d'un cantique, une prédication, c'est pas de Pachaï que j'ai besoin. C'est de toi, Jésus. Je suis un pécheur, je suis un condamné. Je suis dans un état de perdition, de malédiction, Jésus. Sauve-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. On ne peut pas écouter. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas tromper les gens. C'est pas parce qu'on vient ici que tout va aller bien. Gloire à Dieu que tu viennes. Gloire à Dieu pour l'évangile. Imagine-toi que si tu es malade, tu dis, Jésus, j'ai la foi. Guéris-moi. Il le fait, d'accord. Parce que tu as la foi. Pour qu'il te guérisse, d'accord? Si tu as crié à Dieu parce que tu es malheureux et tu as des problèmes dans le foyer avec les enfants et la famille et les enfants, tu as crié Dieu et Dieu comme il est gentil, comme il est bon. Il t'a écouté. Il a délivré.
Ça, c'est possible aussi. Mais pour que tu te sauves, toi, il ne peut pas faire autrement que tu te repentes. Il ne peut pas faire autrement. Alors j'aimerais ce soir, non pas que tu écoutes simplement Jésus dans la prédication, parce que je veux que prêcher Jésus, Jésus qui guérit, Jésus qui sauve, Jésus qui pardonne, Jésus qui revient. Je veux pas simplement que tu écoutes ça, et non pas simplement que tu le rencontres ce soir, et que tu le connaisses. Dis-lui, Seigneur, je prépare mon cœur. Parce que, excuse-moi, si les réunions ont commencé lundi et que tu es venu, sans vouloir le rencontrer, sans lui demander pardon de tes péchés, sans avoir ton salut assuré, sans avoir Christ dans notre vie, parce que Christ a nous l'espérance de la gloire, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Sans cela, mais t'as manqué toutes les réunions. Ce sont ces réunions-là qui vont te juger. Il n'est pas question ce soir de guérison, Dieu peut le faire. Il n'est pas question de délivrance, Dieu peut le faire. Il est question de quelque chose de plus important, le salut de ton âme. Amen. Tu es un condamné, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, tu es un condamné si tu n'es pas de nouveau. Et Dieu dans son amour, il veut te sauver, il veut te gracier. Amen. Que c'est beau l'évangile, écoutez. Écoutez, regardez l'impact du nom de Jésus. Ici, j'ai noté ça. Évangile de Jean, chapitre 11. Je crois que c'est au verset 30. Il est écrit que Jésus pleura. C'est beau ça, non? Jésus pleura. C'est-à-dire que Jésus ne reste pas indifférent à ton besoin, à ton problème, à ton état de perdition. Il ne reste pas indifférent. Vous savez à quel moment Jésus pleura? Quand Marthe, Marie et Lazare étaient morts au tombeau depuis 4 jours. Il pleura devant le tombeau de Lazare. Oui. Parce que Jésus ne reste pas indifférent. Quand Jésus pleure, c'est parce qu'il a compassion. Et dans sa compassion, il veut se manifester. Amen. 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 Il faut ce soir que tu le rencontres. Il faut que tu le connaisses. Vous avez entendu de Nicky Cruz, quand David Wilkerson a commencé à lui prêcher Jésus, il l'a laissé à demi-mort. Il ne voulait vraiment pas se convertir, il avait le démon. Il faut dire ça, hein. Mais quand il a entendu de Nicky Cruz, quand il a entendu de cet homme de Dieu, David Wilkerson, qui disait, Nicky, écoute Nicky, je sais que tu es capable de me faire mourir maintenant. Et que tu peux me couper à 1000 morceaux si tu veux. Mais chacun de ces morceaux, tu le rends. Jésus, 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 Jésus t'aime. Quand il a entendu cela, il ne pouvait plus dormir jusqu'à 6h du matin, comme un disque rayé dans son esprit. Jésus, 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 Jésus. Et quand il a sorti dehors, il dit, je veux faire taire ce toit. Jésus, 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 Jésus. Il a vu David Wilkerson. Et cet homme de Dieu, alors, cet homme diabolique, satanique, un tueur, qui est né dans une famille de sorciers. Il était dans la malédiction. Sa mère a dit, tu es maudit, tu es un fils du diable. Quand il a entendu le nom de Jésus, il a été sauvé. Amen. Vous savez ma peur? Je vous le dis ma peur. C'est que notre peuple n'est plus conscient de ça. On vient ici comme des religieux, comme des croyants, comme on allait au centre avant. On prenait un chair et on brûlait un chair. Voilà, je suis croyant. Et ça n'a pas trop changé pour certains. Hein? J'étais croyant, je croyais à l'autre. J'étais catholique. Et maintenant, je suis croyant à l'évangile. Mais où est où Jésus? Il est où la vie? Elle est où la nouvelle naissance? Où ils sont tes péchés pardonnés? Écoute-moi, si aujourd'hui viendrait Jésus, combien de personnes partiraient avec lui
Et c'est sûr et certain que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ils disent, pasteur, moi je pars avec lui, je suis un fils de Dieu, j'ai un né de nouveau, j'ai rencontré Jésus, j'ai entendu Jésus, il m'a sauvé. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ce soir? Il y a des soucis à se faire, sans te faire peur. On peut aller, après la réunion, se coucher et ne plus se réveiller. Beaucoup de personnes disent, j'ai pas assuré ma maison 200 000 euros. Ma voiture 80 000 euros, j'ai payé le temps, il a brûlé. Ma maison, il a brûlé. Je devais l'assurer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une maison, c'est rien. On en a une, puis on en a peut-être une plus belle ou moins belle. Une voiture, c'est pareil. On n'est pas une maison, nous. On n'est pas une voiture. Nous sommes quelqu'un que Dieu a créé à son image. Quelqu'un que Dieu a voulu nous sauver. Si on ne s'assure pas Jésus, je vous promets qu'on est perdu. Parce que Dieu ne fait pas de section de personnes. Regardez, à la période de Noé, le jugement a tombé sur les méchants. C'est vrai ou pas? Les méchants, mais aussi les gentils. Jésus reprend dans l'évangile, il dit, c'est ce qui mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, ne se doutèrent de rien, ils ont été perdus aussi. Ça serait pas beau ce soir que tu le voyes, que tu le connaisses, que tu le rencontres, que tu entendes la voix du Saint-Esprit te dire, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut venir dans ta vie. Et en même temps, par le Saint-Esprit, quand tu entends ça et que tu dis, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alors là, tu vois Jésus rentrer dans ta vie. Et là, tu sens qu'il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui est en Christ, tu peux dormir bien. Jésus est dans ta maison, dans ta vie. Il peut venir tous les démons. Il peut venir le diable en personne. Il ne pourra rien contre toi. Écoute, juste un petit passage de plus, c'est important. Écoutez, moi je ne veux pas terminer cette réunion pour dire, lundi il a bien prêché l'autre, Pacha un peu plus, un peu moins. C'est quoi ça? Non, il faut dire, lundi j'ai vu Jésus, mardi j'ai vu Jésus, mercredi j'ai vu Jésus, vendredi j'ai vu Jésus. Et je le verrai toujours dans ma vie. Pour que tu dises ça ce soir. C'est pas le prêcheur qui est important. C'est pas Pacha qui est important. Pacha était un perdu. Pacha était dans le monde. Et Pacha, un jour, il a rencontré le Seigneur. J'avais 19 ans. 42 ans. J'ai rencontré le Seigneur. Écoutez, quand je l'ai rencontré, quand il m'a parlé, il a tellement impacté ma vie que 42 ans encore, je l'aime. Que 42 ans encore, ma vie bouleversée. Rien ne compte plus pour moi. Il n'y a rien qui compte plus pour moi. On ne se laisse pas tromper par le diable. Ça ne vaut rien le monde. Le monde passera, l'argent passera. Les hommes populaires passeront. Tout passera. Ce qui compte ce soir, c'est que tu le connaisses, que tu le rencontres. J'aimerais juste lire un passage de plus. Écoutez si c'est beau ça. Actes chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Écoutez ça. Il prêche Jésus. Écoutez-moi bien. Et toute une foule, des possédés et des paralytiques se sont convertis. Ils ont été délivrés. Ça ne marcherait pas le nom de Jésus pour nous ce soir? On te sait, Jésus. Ça c'est qui ou passe? Parce que quand on vient d'une réunion et qu'on paraît inconverti, c'est parce que tu dis, t'es pas là. Quand tu viens d'une réunion et quand tu te convertis, là tu peux dire, ah, Seigneur, elle c'est qui?
tu sois acceptado. C'est toi qui mets accent Jésus dans ta vie. C'est toi qui le privilège dans ta vie ou pas. Pardonnez-moi, écoutez-moi bien. Hein. Tout le respect que je vous dois. Qu'est-ce qui s'est mendié le gitane? Qu'est-ce qui s'est chiné? Qu'est-ce qui s'est commercé? Même en gitane avec Jésus. T'as promis, si nostro Signore, si guérit chez Amouna, il va faire baptême. Mais Jésus ne veut pas de ton baptême. Non? Seigneur, t'as promis, si nostro Signore, si mon jour, si fa des choses, si fa qui, io t'ai promis, io fais des choses, la chose pour tout. Mais vous croyez qu'on peut chitaner avec Dieu? Vous croyez qu'on peut faire du marché avec Dieu? Vous croyez qu'on peut troquer avec Dieu? Il est un grand roi. Et nous sommes si petits. Nous sommes sa créature. Il faudrait lui dire, Seigneur, une chose que je sais, une chose que je veux dire. Je suis un condamné, je suis un pécheur, je suis perdu. S'il te plaît, viens. Viens dans ton amour. Me pardonner. Viens dans ton amour me laver par ton sang. Je veux aussi que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je ne veux plus vivre sous la condamnation du diable. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé, Seigneur. Voulez-vous qu'on le dise ensemble? Amen. On va fermer les yeux. Il faut qu'il se passe quelque chose ce soir. Hein? Il faut qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis venu. Je vous le dis, je ne suis pas venu faire de la prédication. Je ne suis pas un prêcheur. Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, car Jésus. Je n'ai ni or ni argent pour toi, je ne brille pas. Tu ne vas pas briller. Mais j'ai quelque chose pour toi, le nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Toi qui es assis dans les ténèbres. Toi qui es assis dans la perdition. Lève-toi. Toi qui es dehors parmi les morts. Toi qui es parmi les morts. Lève-toi. Et Christ éclairera. Lève-toi ce soir au nom de Jésus. Ne reste pas dans cette position. Le diable va te tuer. Le diable va te faire du mal. Le diable est sans pitié. Il va t'emmener à la ruine. Il va amener la ruine ton foyer, tes enfants, ta famille. Ils vont t'amener à la ruine. Au nom de Jésus, tremble ce soir. Au nom de Jésus, tremble ce soir. Au nom de Jésus, tremble ce soir par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tremble devant lui et devant sa parole. Ce soir, il te donne la chance peut-être que tu n'auras plus. C'est aujourd'hui le salut. C'est aujourd'hui l'instant favorable. Amen. Alors je ferai un appel. Alors je ferai un appel. L'appel c'est celle-ci. Jésus t'appelle. L'appel c'est celle-ci. Jésus avec son sang, il veut te laver. Il veut te purifier. Il veut faire de toi un chrétien. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Je t'en supplie, lève la main, je ne sais pas. Mais affiche-toi. Affiche-toi comme on puisse prier nous, serviteurs. Affiche-toi ce soir, lève la main. Et on prie pour toi. Amen. Je voudrais savoir combien de personnes ont accepté Jésus qui lève la main. Des personnes qui sont des nouveaux, qui sont des enfants de Dieu. Leurs péchés sont pardonnés, leur nom est écrit dans le livre de vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Ne reste pas ici. Tu n'es pas venu pour rien. Jésus dans son amour, il t'appelle. Je t'en supplie par les compassions de Dieu, peut-être c'est ta dernière réunion. Peut-être tu n'auras plus le privilège de te tourner vers Dieu. Le cœur bat comme ça. S'il s'arrête, c'est fini. Il y a dans tes poumons de l'oxygène que Dieu permet de faire grâce, de te donner que tu respires. Si l'oxygène plus d'oxygène, t'es perdu. Au nom de Jésus, tu ne sens pas que c'est lui qui t'appelle. Tu ne sens pas que c'est lui qui te laisse une chance. Tu ne sens pas que le nom de Jésus traverse le ciel et vient sur toi. Tu ne sens pas que le nom de Jésus en toi détruit les ténèbres. Il détruit l'état de perdition, détruit la drogue, l'alcool. Il est capable de le faire.
Tu as été dans des centres pendant des années. Tu as voulu t'arrêter, tu ne pouvais pas. Et bien sûr, tu es esclave du péché et du diable. Et ce soir, si Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Il veut t'affranchir ce soir. Laisse-toi affranchir au nom de Jésus. Laisse-toi affranchir au nom de Jésus. Tu n'as qu'une seule chose à faire. D'ouvrir ton cœur et de lui dire pardon Seigneur. Affranchis-moi, bénis-moi, sauve-moi. Et il le fait. Maintenant, lève la main. C'est ton choix. Si tu veux pas, c'est ton droit. Mais si tu veux, tu as aussi le choix de le faire. Parce que Dieu te le permet encore ce soir de le faire. Au nom de Jésus, je lis toutes les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, je lis toutes les puissances des démons. Au nom de Jésus, je lis tout ce qui t'empêche. S'il y avait quelque chose qui t'empêche, je le lis. Mais si c'est toi, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher. Dieu va les briser ce soir. Mais si c'est toi, il ne pourra rien faire pour toi. Affiche-toi ce soir. Les frères vont chanter un cantique et je laisserai la place à Gag ou Abraham. Voilà, que Dieu vous bénisse. On reste dans la présence du Seigneur. On chante avec tes autres.